Nous allons maintenant partir de ce châssis simple ouvrant pour réaliser le châssis que nous avons ici, qui est un châssis coulissant. Donc on va aller de plus en plus compliqué, mais en partant chaque fois du châssis tout simple. Donc on va créer le coulissant ici. Alors je vais retourner dans Revit pour voir au niveau du DOEG comment ce châssis était réalisé. Donc je vais passer en image filaire et je vais sélectionner le DWG. Voilà, donc on voit en fait ici que le coulissant, il est fait en ayant un cadre en bois complet ici qui vient dans tout le bloc de structure. Et puis dans ce cadre, j'ai une partie fixe et une partie coulissante. Donc on va partir sur le même principe. Et donc je vais partir de mon simple ouvrant. Et je vais faire un enregistrer sous. Et je vais l'appeler double coulissant. Alors, on va directement lui donner les dimensions dont on a besoin au niveau du projet. Et je vais donc modifier le type. Ici, je n'ai qu'un type pour l'instant. Je vais ici le renommer puisque je suis maintenant dans le coulissant. On va lui donner 237 en largeur. Et en hauteur, on va lui donner 240. 240, 237. Donc, a priori, déjà, au moins, le châssis devrait se modifier. Voilà. OK, donc, je peux monter le mur ici pour que le châssis soit entièrement compris dedans. Voilà. Alors, donc, par rapport à ça, nous allons supprimer le vitrage, supprimer l'ouvrant. On va supprimer la tablette intérieure. Et donc, comme ce cadre complet, en fait, on va utiliser celui-ci, mais ce cadre vient se coincer ici derrière le plafonnage, je n'ai plus besoin de mon extrusion parchemin du plafonnage. Donc, je peux également supprimer cet élément-là. Voilà. Donc, a priori, je n'ai plus besoin non plus de ce plan de référence-ci. Je peux le supprimer. Et je n'ai plus besoin de ce plan de référence-ci non plus. Je peux le supprimer. Voilà. Et je vais donc immédiatement prendre mon extrusion parchemin et je vais simplement la modifier pour éditer le profil. Voilà. Et donc ici, j'avais verrouillé cette ligne-ci par une cote de 6. Eh bien, je vais plutôt maintenant faire ceci. Je vais supprimer la cote et ceci, je vais venir l'aligner sur l'arrière du plafonnage. Et donc, je vais demander un alignement sur le plan de référence de cette ligne-ci. Et je verrouille. Voilà. De cette manière-là, j'ai déjà réalisé mon cadre complet pour venir encastrer maintenant les deux panneaux de châssis pour le coulissant. Alors, je dois encore modifier quand même une chose ici, c'est que là, j'aurai du coup ici une marche un peu importante pour franchir le seuil du châssis. Donc, je vais encore modifier mon extrusion et je vais éditer la trajectoire en élévation intérieure et je vais supprimer la partie inférieure. Voilà, je vais ensuite aligner les extrémités de la trajectoire sur le plan ici pour être sûr qu'elle reste bien accrochée là. Voilà. Et je vais plutôt créer un petit élément en bois qui fera juste plainte ici de 2 cm de hauteur par exemple. Donc je vais venir ici, ou peut-être en élévation droite, ce sera plus facile. Et je vais réaliser cette plainte. Alors comme ceci correspond au niveau fini, je vais réaliser cette plainte ici. Donc là pour le châssis coulissant, je vais modifier
le seuil. Et je vais aligner ceci. Voilà. Et alors, donc, mon châssis étant ici, je vais simplement créer une extrusion qui va prendre cette ligne-ci, ces deux plans de référence, et je vais créer une ligne à 2 cm, comme ceci. Je valide. Je donne à cet élément le matériau du châssis et la sous-catégorie cadre Mano. Cet élément se trouve ici, donc en élévation intérieure. Je vais l'allonger sur mon cadre. Alors, je peux faire ça en 3D aussi pour être sûr de mon coup. Aligner là-dessus, ceci. Voilà, donc là j'ai mon cadre complet. Et là j'ai ma partie inférieure, donc maintenant je peux les attacher de manière à n'avoir plus qu'un seul élément. Nous allons maintenant réaliser les deux parties du coulissant proprement dit, donc le fixe et l'ouvrant. Alors, nous allons considérer donc que par rapport à l'extrusion que nous venons de faire, le premier élément se trouve coincé dedans ici, contre, sur la partie extérieure, et est centré ici. Donc je vais travailler en élévation extérieure. Je vais passer en image filaire pour voir mon cadre, voilà. Et donc je vais lui demander de travailler dans ce plan de référence-là. Donc je vais créer une simple extrusion où je vais définir le plan de travail comme étant ce plan-ci. Et donc je vais sélectionner tout simplement les lignes de mon cadre. Voilà. Et on va considérer que c'est un élément qui doit faire 9 cm par exemple. Donc par rapport à ceci, je vais faire un décalage de 4,5 de part et d'autre. Et puis des décalages de 9 en copie, comme ceci. Donc je vais pouvoir ajuster. Voilà. Ici ça a l'air... Oui, ici j'ai une erreur, donc celui-là 9. Voilà. Et donc là, pour être sûr que tout ça ne bouge pas, je vais simplement, donc les lignes extérieures ici sont coincées sur le châssis, je les ai toutes alignées, toutes les trois, mais donc pour les autres, eh bien, je vais mettre simplement des cotes où je vais lui dire que ceci est figé à 9, ceci également, ici, et là par contre je suis figé à... Alors il me met 5 de nouveau parce que je suis en unité arrondie, mais donc j'ai bien 2 fois 4,5. Voilà, je vais valider. Et si je regarde ça en plan, de nouveau, par rapport à mon châssis 0,250, donc je vais lui dire qu'il doit être à -1 pour le départ et à -6,5 pour l'arrivée. Voilà, donc j'ai mon premier élément ici qui est bien
intégré. Alors je vais réaliser exactement la même chose, mais cette fois-ci en élévation intérieure. Et je vais sélectionner la face intérieure de mon châssis. Donc je vais définir le plan de travail comme étant ici. Et je vais faire exactement la même chose. Donc je vais sélectionner les 3 lignes de mon cadre. Et puis, je vais ici, à la limite, je vais tenter ceci, puisque cet élément-là doit être aligné. Voilà. Et puis, je vais créer un décalage en copie de 9, comme ceci. J'ajuste. Voilà, je valide. Je vais voir ce que ça donne en plan. Rebelote, je suis dans ce plan-là, donc 0, 250, donc je mets -1 et -6,5. Voilà. Et donc j'ai mon cadre coulissant.